tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo où on va commencer ensemble cette toile là. Donc je l'ai reçue pour mon anniversaire par Sandrine. Alors à chaque fois j'écorche son nom de famille, Kim Que Quoi, qui est dans mon groupe La Folie du Diamond Painting. Et alors c'est une toile rien qu'en strass. Donc c'est que des strass. Et il y a certaines pierres comme ça mat. Mais sinon c'est que des strass de différentes couleurs. Donc on va commencer ensemble. Ben, je vais commencer par le haut là. Donc j'ai ma gamelle. J'ai pris celui-là parce que celui-là est beaucoup plus simple pour les strass. Je prends de la colle. Je mets de la colle. Hop là. Je vais zoomer vers moi là. Et puis on va commencer par le haut. Je vais avancer le caméscope. Et on va commencer par là. Alors là j'ai du 13 et du 14. Il faut que je trouve les sachets 13 et 14. Donc pour l'instant je vais pas les mettre dans des boîtes. Je vais voir comment que je vais faire. Je pensais en mettre dans des sachets zip après. Donc là j'ai du 14. Hop, le 14 il est là. Et le 13 il est là. C'est la même couleur mais en plus petit. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de 13 ? Ce que je vais faire, je vais remplir une coupelle avec je ne sais pas combien. Puis on va faire tout le haut, là on va essayer d'en faire une bonne partie du haut. Donc j'ai les deux. Ce que je vais faire, je vais prendre la coupelle verte pour les 13. Je travaille avec deux coupelles. Je vais en mettre une partie là. Hop. Et les 14 ici. Donc je l'ai déjà remercié pas mal de fois, Sandrine. Mais si tu repasses par là, Sandrine, bah, je te remercie encore une fois. Parce que c'est une toile qui me tenait très à cœur et qui coûte très très cher. Donc c'est Mario Glitter et franchement... Alors j'arrive pas à choper la protection. Ah ouais, si. Alors... Ah bah, il se ressauve. Voilà, bah ça tient tout seul en plus. Alors, donc, ça c'est les 14. Est-ce que ça va venir tout de suite? Ah oui. Alors... Ah, du coup, je suis pas dans le champ. Par contre, il a l'air de super bien coller. Et là, voilà, la bêtise à ne pas faire, je me suis mis en travers. Donc là, il a intérêt de pas se planter en mettant les pierres parce que je peux vous dire... Alors, je vais essayer de vous décaler. Je vais mettre ça plutôt comme ça. Je peux vous dire que je viens de galérer à remettre la pierre comme il faut. Je dois vraiment zoomer sur la partie que je suis en train de faire. Donc j'abaisse le caméscope. Ouais, là, c'est pas facile, hein. Désolé. Voilà, je pense que là on est pas mal. Peut-être zoomer un tout petit peu si ça va. Voilà. Allez, on est parti. Je vais faire toute la zone à peu près jusque là. Donc franchement, je suis trop contente. Ah, mais par contre, celle-là a un gros défaut. Ah. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pas vu tout de suite. Au-dessus, c'est de l'argenté. Je vais pas faire la mise au point. Alors ça, je vais la mettre de côté parce que c'est argenté au-dessus alors que ça devrait être couleur bleue. C'est un verre d'eau. Donc on va le dire qu'on va aller jusque par là.
vais faire de toute façon un maximum que je puisse faire avec vous. Et puis là, je vais m'arrêter à cette ligne-là. Je ne vais pas descendre plus bas. Franchement, il va être trop beau. Olé. Donc j'espère que vous allez bien. Que mes vidéos vous plaisent toujours. Donc là, j'ai quelques 13, je vais en profiter pour les mettre tout de suite. Hop, comme ça. Tac. Tac. Bon, ces derniers jours, tout n'a pas été facile entre le groupe et la chaîne YouTube. Il y a eu beaucoup de petits soucis. Alors j'espère que bientôt ça va se calmer. Ça a l'air de revenir à peu près à la normale. En tout cas sur les chaînes YouTube, ça a l'air de revenir normal. Maintenant il faudrait que sur le groupe aussi ça redevienne normal et ça serait cool. Oh mince, je suis complètement sortie du champ. Mince, excusez-moi. Oui, parce que quand je fais ça, je regarde pas forcément le retour caméra. Et du coup, désolé, j'avais pas vu que j'étais sortie du champ. Donc on m'a partagé aussi, je voulais vous dire, on m'a partagé sur le groupe une vidéo du calendrier de l'Avent de Diamond Painting. Et je trouve cette idée trop géniale. Alors c'est-à-dire que vous prenez une toile, si ça vous en dit. Et en fait, vous divisez cette toile en 24. 24. Le papier qui est dessus, vous le coupez en 24 parties. Et chaque jour, vous devez faire une partie pour arriver à la fin, avoir fini sa toile. Alors moi, j'avais déjà une toile d'entamée, la toile de e-broderie diamant, la toile licorne. Donc du coup, j'ai pas entamé de toile parce que je voulais qu'elle s'est finie. Et du coup, j'ai fait 24 fenêtres dessus. Donc elle sera pas finie une fois le calendrier de l'Avent fini. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me lancer le défi de faire déjà un carré tous les jours. Tout le temps de l'Avent Noël. Et j'espère réussir. Je vous tiendrai au courant. Et de toute façon, j'avais pensé peut-être, si ça vous plaît, le faire en vidéo directement sur la chaîne. Donc j'attends dans les commentaires. Et sur le groupe, j'ai posté une FAQ. Donc si vous avez des questions, allez les mettre dessus et je répondrai ici. La FAQ, je la laisse jusqu'à, je sais pas, quelques jours encore. Je vais essayer de vous poster la vidéo dans la foulée. Donc je sais pas. En tout cas, le stylo de e-broderie est génial pour faire les strass. Ça marche du tonnerre. Voilà, il y en a un. L'impression de la toile est plutôt bonne. Elle a l'air d'être de très bonne qualité. Donc je sais pas où elle l'a eu. Parce que moi je l'avais vu sur un site et
Il était hors de prix et elle me dit qu'elle n'a pas commandé, elle a commandé sur AliExpress, donc je sais pas. Donc je sais pas. Donc après pour avoir le lien, je l'ai pas. Donc me demandez pas le lien, faut chercher sur internet. En tapant Diamond Painting, Mario Glitter, je pense que vous trouverez. Et si vous voulez voir la vidéo ouverture, elle est sur le groupe de Diamond Painting. La folie du Diamond Painting. Parce que je l'ai ouvert en live sur le groupe. C'est super agréable à faire. Du coup, j'ai vu que vous avez vu que mon conjoint a ouvert sa chaîne YouTube et que vous avez super bien accepté et que vous êtes nombreux déjà à avoir été lui laisser des messages. Donc il a dit qu'il allait essayer de refaire une vidéo très rapidement pour vous poster. J'essaierai de mettre dans la barre d'infos sa chaîne YouTube. En quelques jours, il a pris pas mal d'abonnés. Il a une quarantaine d'abonnés. Donc lui, il fait des vidéos soit où il enregistre comme moi. Oups. Alors c'est Dédé Diamond Painting. Et il est à 40 abonnés. Donc soit il fait des vidéos comme moi où il parle, mais il parle pas trop parce qu'elle est timide. Ou soit il fait des vidéos en time-lapse. Et lui il préfère en time-lapse. Et voilà, j'ai fait une bêtise. Et j'ai pas de pince. Voilà, celle-là, elle est pas bonne non plus. Hop là. Il préfère le time-lapse parce que du coup, bah, elle a pas besoin de parler. Et ça lui plaît. Donc je pense pas qu'il fera tout le temps du time-lapse, je sais pas. Je m'aperçois qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à ouvrir nos chaînes YouTube pour faire partager justement notre passion du diamond painting. Et ça, je trouve ça... Alors, hop, tu vas là. Je trouve ça trop génial. Et j'ai qui aussi que je voulais vous faire partager. Tant qu'on y est, j'en partage une deuxième qui n'a pas beaucoup d'abonnés et que j'adore. Je crois que... Je sais pas si elle a nommé le nom de sa chaîne. Alors, non. Je suis en train de regarder. Une personne que je vous parle souvent dans mes vidéos. Alexandra Fontaine. Vous tapez Alexandra Fontaine et vous allez trouver une vidéo. C'est une personne qui a les cheveux courts et qui fait du diamond painting aussi. Et qui a ouvert sa chaîne il n'y a pas longtemps. Je vais faire principalement de la pub pour ces deux-là. Après, il y en a beaucoup que je suis, mais je n'irai pas faire spécialement la pub. À moins que vous vouliez une vidéo, mettez-moi dans les commentaires aussi. Une vidéo des personnes que je suis sur YouTube. Après, sur les personnes que je suis sur YouTube pour le diamond painting,
Il commence à y en avoir de plus en plus quand même. Pas forcément des grosses chaînes, mais c'est sympa. Donc là, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre les 15 et mettre les 15 aussi, pour fermer comme il faut la zone. Par contre, ça c'est chiant, faut mettre souvent de la colle. Après, je sais qu'il y a de l'autre côté, normalement, celui-là. Le côté blanc, là, qui est réservé pour les strass aussi, mais plutôt pour les gros que les petits. Voilà. Donc là, hop. Là, j'ai quelques 13, je vais les mettre. Donc je pense faire du haut vers le bas du coup. Hein. Mais comme moi je travaille dans l'autre sens, bah moi ça sera du bas vers le haut. Enfin, ouais, du bas vers le haut. C'est inversé par rapport à vous, je travaille à l'envers. Mais moi ça me dérange pas, c'est souvent que je prends l'étoile à l'envers, donc ça me dérange pas. Donc du coup, hop. Quoique ça m'embête d'ouvrir un autre paquet. Non, on va continuer comme ça, je vais décaler la toile par là, on va continuer à faire les 13 et les 14 sur toute la ligne du haut, déjà. Surtout que sachant pas comment je vais stocker mes diamants. Alors par contre, je sais pas si avec une tablette lumineuse en dessous, si on voit ou pas. Donc j'ai allumé la lumière. Parce que là, ça se couvre chez moi et on voit plus rien. Pourtant, il est 14h31 et on est le 28 novembre. Vous faites quoi comme DP en ce moment? Bon, moi, je fais celui-là et des Diamond Painting. Il est en train de faire une toile de Noël. Et moi, en plus, je fais aussi le licorne. Je vais pas descendre plus bas, je vais rester dans la zone. Alors, tac. Ah bah mince. Bon, tout à l'heure tu tenais mon gars, le papier là. Alors, ça va être simple. Ah non, ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que j'ai pas ce que je voulais. Normalement, en fait, quand on fait du truc comme ça, on peut mettre deux pinces de chaque côté pour que le papier ne se bouge pas. C'est bon, j'ai trouvé deux trucs à mettre dessus, ça va aller.
vais poser l'autre, ça va la pousser. Voilà, vous tournez. Non mais... Voilà. C'est plutôt les petits... Ça a l'air d'être super bien imprimé, mais par contre, les petits ronds de 13 qui sont là sont des fois pas très bien visibles. Mais on arrive à comprendre que c'est le 13. Il n'y a pas de souci. Et j'ai vu la même que ça en Hello Kitty. Et c'est pareil, elle est trop belle. Alors je délimite un peu ma zone. Et je voulais vous présenter aussi, après, avant la fin de la vidéo, je vous montrerai la toile de Valentin que j'ai finie et mes petites créations que j'ai fait tout à l'heure. Mince. Je sais pas pourquoi ça fait ce bruit là quand je pousse et que ça atterrit sur la table. Donc dans... je sais pas, oui j'allais vous dire, bientôt le 1er décembre. Et normalement je vais avoir un calendrier de l'Avent, ça c'est même sûr. Par rapport à une amie, une très bonne amie du groupe. Et du coup je sais pas si j'avais envie de vous l'ouvrir tous les jours, vous faire une petite vidéo ici. Pour vous l'ouvrir. Ou alors l'ouvrir en live sur le groupe et récupérer le live et le remettre ici. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous dérange de que je vous remette le live ici ou vous préférez directement avoir une vidéo directe. Donc je dis quand une vidéo directe, c'est-à-dire la vidéo où j'ouvre directement. Pas une vidéo en direct parce que... Quoique je pourrais aussi, mais bon, ça va être plus compliqué. Que là... si je l'ouvre et que je la mets sur la chaîne YouTube, je peux l'ouvrir à n'importe quel moment de la journée. Parce qu'avec la petite, c'est pas forcément facile de tourner des vidéos. Ou de prendre du temps pour aller faire des lives. J'avais besoin de me détendre. Ça fait du bien.
ceux qui ont suivi les aventures de e-broderie, si tu vois pas de quoi je parle, retourne à la vidéo d'avant. Leur réponse est que c'est normal. Que c'est normal qu'il arrive roulé dans une boîte, donc du coup, c'est normal qu'il y ait des plis, de le mettre sous quelque chose de lourd, et que les plis vont s'en aller tout seuls. Donc voilà leur réponse. Mais quand même, ils disent on va vous envoyer un kit que vous pourrez présenter. Donc, c'est quand même qu'ils ont un petit peu des choses à se reprocher, je pense, mais bon, voilà. Moi, je trouve pas ça normal. Franchement, vu le prix de la toile, ça fait mal. Donc du coup, dans une vingtaine de jours, je devrais recevoir le nouveau kit. Donc, ah, vous ne voyez pas, j'étais en train de placer des pierres de ce côté-là. Donc, j'ai choisi une autre licorne d'ailleurs. Oui, si. Ah, je peux vous la montrer d'ailleurs si vous voulez. C'est ce modèle-là. Voilà, c'est ce modèle-là que je vais recevoir par e-broderie. Donc ça, c'est les 13. Pour l'instant, dans le haut... Ah oui, si, j'en ai encore 2-3 là. Alors, attendez, je suis sur le côté, je suis désolée, vous ne voyez pas. Je vais mettre les 2-3 pierres que j'ai besoin de mettre sur le côté. Alors, je dirais qu'il y a un petit problème là. Mon strass ne veut pas coller sur le côté. Ah si, ça y est. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il m'en reste un là, un là. Un là. Voilà, pour le 13 j'ai fini. Donc du coup je suis désolée, j'ai mis sur le côté, vous n'avez pas vu. Je vais vous décaler après pour continuer. Alors je voudrais essayer de pouvoir les ranger dedans. Oui, ça va pas y aller comme ça, désolée pour le bruit. Oui, vous savez quoi, hein, ça va attendre après la vidéo pour que je mange ça. Oui, je pense que d'ici la prochaine vidéo, j'aurai mis ça dans des sachets zip. Voilà, on va pas s'embêter. Donc du coup, ça va faire 2 parties. Je vais m'apercevoir qu'on vient de passer les 30 minutes, donc il y aura 2 parties. Je vais montrer en une seule partie. Comme ça, tant pis.
J'ai l'impression que c'est moins précis avec ça là. Bref. Ah, zut. Donc après, je pense que je vais prendre un vernis en spray. Le mieux du mieux, ça aurait été une résine. Mais en fait, le cadre était fourni, j'ai oublié de vous dire. Le cadre était fourni dans le kit. Donc du coup, bah, je vais le mettre sous cadre. Et puis voilà. Ah, on a des strass qui sont collés ensemble. Voilà, pour le coup, c'est pas cool. Hop là. Capote. Bah alors. Autrement, ils sont très jolis. Ils sont très agréables à poser. Franchement, c'est top. Et pour une fois qu'on a des super strass, pas un partiel, parce que souvent les toiles comme ça avec les super strass, c'est des partiels. Avez-vous fait vos décos de Noël? Nous, on n'a toujours pas fait. Peut-être ce week-end. Il serait temps, parce que sinon, si c'est pour le poser et le laisser quelques jours, c'est pas la peine. Et j'espère que je vais pouvoir vous mettre la vidéo aujourd'hui même, parce que je suis pas sûre. J'ai des problèmes de box, je suis sur le réseau Free. Et comme vous venez de l'entendre, on vient de redémarrer encore la box pour la deuxième ou troisième fois de la journée. Vers midi, ça a commencé à se mettre à déconner et depuis, on n'a plus internet. Après, je vais mettre les 15, finir le petit côté là. Et après, je mettrai les 15. Et après, j'irai vous chercher mes petites créas. Je vous montrerai mes petites créas. Et la toile de Valentin qui est terminée. Apparemment, elles se décollent assez facilement quand elles sont collées ensemble. Cette toile-là, j'ai trop hâte de l'avoir finie, franchement. Oh, en tout cas, elle colle bien. Ça, c'est pas de la... Ça n'a pas l'air d'être de la gnognotte. Ah, moi, j'ai oublié un 13 là. Hop. Hop. Alors, je sais pas si vous entendez les petits ronflements, mais c'est ma nénette qui est un peu pris du nez et qui est en train de faire dodo. Et comme elle est pas loin de moi, vous entendez peut-être ronfler.
Parfois ça avance plutôt assez vite. Quoique. Quoique, je sais pas. Là, je m'arrête à cette hauteur-là. Ouais, vous voyez bien. Donc celui de Valentin, je l'ai fini il y a 2-3 jours. De toute façon, si vous êtes sur le groupe, vous l'avez vu passer. Si vous n'êtes pas sur le groupe, je vais vous la présenter après. Il y a un matin, je me suis levée et j'ai dit allez, maintenant, tu te donnes à fond toute la journée et t'en fais dès que tu as 5 minutes. Et tu finis cette toile avant ce soir. Et je l'ai fini le jour où je l'ai dit, mais à 2 h du matin. Oui, il y a des moments où ça ne veut pas coller. Je perds du ton. Je sais pas si j'aurais pas gagné du temps à prendre mon stylo normal. Ah zut, mince, c'est chiant. Voilà, c'est bon, c'est servi. Voilà, avec celui-là, non, j'y arrive pas, ça me saoule. Je vais chercher vite fait un stylo normal. En même temps, j'ai récupéré le cadre de Valentin que je vous montrerai à la fin. Donc voilà, mes 2 créations que j'ai faites aujourd'hui. Je vais dézoomer. C'est des des stylés en Rainbow Loom. Voilà. Donc le tuto vient pas de moi. Hein. Il y a déjà 10 000 tutos sur internet aussi bien pour des stylos normaux que pour des stylés. Pour les stylés, j'en ai déjà vu quelques-uns. Si ma foi vous voulez mon tuto, dites-le moi, je vous en tournerai un. Sinon, voilà. Donc au pire, je vais essayer avec celui-là. Mettre de la colle. Et on va voir si ça marche. Si ça marche mieux que l'autre. Ouais, ça a l'air d'aller. Parce que l'appui est plus grand au bout. Là, il y a un petit trait dans le coin. Donc il y a plus d'appui pour le mettre. Peut-être que oui, c'est pas mal. Je suis pas sûre. Oh mais mince, pourquoi il y en a qui sont collés ensemble? Il m'a fallu presque 1 heure pour faire toute la zone du haut.
J'espère que pour vous la vidéo ne sera pas trop longue. Parce que vu que je parle pas beaucoup en plus et que je mets pas de musique dans le fond. Donc ces crayons sont super, mais bon, je pense que c'est un peu éphémère parce que, à savoir que les élastiques Rainbow Loom, au bout d'un certain temps, ils cassent, ils sèchent. Donc ouais, à mon avis, voilà, c'est un décor éphémère, mais bon, voilà, c'est pas le prix que ça coûte. Enfin maintenant, je sais même pas si on en retrouve encore. Chez Tonton Ali, il y a encore tout le matériel, j'en ai vu. Mais après, directement en France, dans les magasins et tout ça, je sais pas si on en trouve encore. Des fois, à Nose, j'en vois. Hors Nose et solderie, je sais pas. C'est vrai que c'était la grande mode il y a peut-être 8 ans en arrière. Je sais pas. Je saurais plus exactement. Peut-être moins. Que maintenant, plus personne n'en fait. Je suis désolée. Donc moi j'en avais encore un peu dans mon stock. Donc là c'est le troisième que je fais. 1, 2 et j'en ai un autre, j'en ai 3 de fait. 4 parce que j'en ai envoyé un à une abonnée, un membre qui m'avait commandé des stylos normaux. Donc on va repasser par là. Hop là. Je vais me déplacer. Hop. De ce côté là, parce que de ce côté là je vais descendre un petit peu plus bas. Parce qu'en fait je vais descendre à peu près à la même hauteur. Oh, j'avais pas enlevé le papier. Chut. Voilà, c'est bon. Puis ça m'éviterait de les remettre dans le sachet, les 14. Je vais les poser. Bon, je pense qu'ils ont mis largement ce qu'il fallait, hein, j'espère. Parce qu'en plus, comme c'est pas moi qui l'ai commandé, je sais pas c'est quel vendeur. Donc, si des fois il manquait des pierres, je serais un petit peu embêtée. Hein. Voilà, j'ai bientôt fini. Il y a presque plus de 14 dans ma coupelle. Ah, des petits cris de nénette. Il me reste 2 à poser. Donc, voilà. Donc là, et du coup, je vais mettre les 15 là-dedans.
Alors, c'est 15. Et comme ça, je vais dézoomer parce que les 15, c'est des grosses pierres. Je vais dézoomer pour que vous voyez toute la toile et on va poser les 15. Hop, il n'y en a que quelques-unes. Je sais pas ce qui se passe. Excusez-moi. J'ai mon téléphone qui s'était mis sous une alarme. Désolée. Donc là, hop. Et du coup, là, je vais poser les 15. Mais du coup, vous êtes loin, du coup. Excusez-moi pour le du coup. Moi non plus, j'aime pas ça, mais je le fais pas exprès. Désolée. Bon, je vais juste les poser comme ça. Je vais appuyer avec mes doigts. Parce que si j'appuie avec la cire qu'il y a dessus, ça va écraser toute la cire. Et il va y en avoir plein la pierre. Et ça va pas être beau. Elle va être trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous voyez, là j'ai un peu appuyé et hop, il y avait de la colle blanche dessus. Et voilà. C'est vraiment... Cette partie blanche de truc, c'est pas la folie. Faut vraiment pas appuyer, juste poser le strass. Ils sont vraiment beaux ces strass. Ils sont gros en plus. Donc là c'est pareil, hop. Il en reste quelques-unes, je vais les poser. Ah mais il me pompe l'air ce téléphone. Et voilà, mince. Oh, j'aime pas trop ça. Mais bon. Ouais, je crois que j'aurais dû prendre une pince. Donc voilà. On arrive à 50 minutes. Donc je vais vous remettre un peu au pied. Vous montrer la zone entière. Bon, franchement, moi je trouve que ça rend top. C'est super joli. Donc ça, je vais pousser. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Oh, la prochaine fois, je le mets en mode avion, pas en mode vibreur. Parce que là... Après, c'est embêtant, c'est que les enfants sont à l'école. Donc mode avion. Si l'école doit nous contacter... Alors, attendez. Oui, mon bébé. Donc du coup, coucou. Donc voilà, on
on a fait cette partie-là. Sur tout ça. Et je vais me dépêcher de vous montrer donc les deux stylos, vous les avez vus. Et du coup la toile de Valentin qui est entièrement terminée et encadrée. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est une toile que j'avais commandée il y a déjà pas mal de temps. Et je l'ai modifiée en rajoutant son prénom, sa date de naissance, heure de naissance, point de naissance, taille. Et en fait, vu que c'était une toile d'Halloween, puisqu'elle était en Halloween, j'ai fait des pixel art d'Halloween. Donc sur ce, je vous dis bonne journée à tous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et désolé pour les petits bruits.